l'affrontement face au Club Next. Et forcément, hein, puisque le coach est en place depuis 3 jours, ça n'a pas d'importance pour lui ce qui s'est passé avant. Il est concentré sur l'avenir, il est concentré sur cette rencontre qui se dispute dans quelques minutes, qui débutera dans quelques instants, alors que vous voyez les 22 acteurs monter sur la pelouse accompagnés du trio arbitral. Voilà, on aura Duncan Van de Velde comme arbitre principal et ses assistants Hannes de Couvreur et Dieter Van de Hoek. Alors qu'on va pouvoir voir juste après les compositions des équipes avec 4 changements de part et d'autre par rapport eh bien, à ce week-end, hein, ces deux équipes qui ont joué ce week-end. Une défaite donc du Club Next qui a fait quelques changements. Jonas Rook a opté pour le retour d'Axel de Kort dans les cages, opté pour un 4-3-3 du côté de Bruno Christ, avec la titularisation qui fait face à une saison compliquée alors qu'on vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. On espère évidemment des buts et du spectacle. On chipote un petit peu et ça revient chanceusement sur Tobias. Le centre à ras de terre, il n'y a personne pour suivre. Premier avertissement là pour le RWDM. C'est trop court, mais heureusement les Brugeois sont sur ce deuxième ballon. Odor qui combine avec Fourreau. Le centre pour retrouver l'attaquant. Non, c'est Kumar. Tobias, la reprise, la transversale. Quelle reprise fluide du joueur danois. Se rapproche et ça se concrétise du côté brugeois. Toujours cette même approche chez les Young Blauenzwart. Willin. Et on attend patiemment le décalage. C'est bien joué, on l'a trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir frapper? Fourreau, c'est magnifique. Mais c'est dans les bras de Ballon. Il essaie de couvrir le dédoublement. Mais en attendant, Maurer prend de l'espace. Maurer s'infiltre. Maurer, c'est joli. La frappe de Maurer, ça passe au-dessus. Segovia. Dans l'axe avec Dumont. Dumont qui écarte côté gauche avec Maurer. Chaïb à nouveau qui se présente offensivement. La frappe l'antenne de Maurer directement dans les mains d'Ax. Fourreau qui peut compter sur l'appel de Koren. Le voilà servi. Koren, est-ce qu'il va pouvoir frapper? C'est ce qu'il fait, c'est contré et c'est dans les bras de Justin Bengui. Alors que Simba Koli est monté à la place de Francisco. Est-ce qu'à l'approche du dernier quart d'heure, le Club Next peut se montrer dangereux et pourquoi pas ouvrir le score? Non, c'est mal tiré, mais le danger ne s'écarte pas pour autant. Et cette frappe qui a surpris peut-être l'un ou l'autre visiteur, mais qui est venu s'écraser dans le filet latéral. Belle tentative en un temps. Justin Bengui était sur la trajectoire de ce ballon. Et attention à cette paire de balles, juste en face du rectangle. Fourreau, le crochet, le plat du pied. Quelle occasion manquée de Caillé Fourreau. Il a voulu viser le premier poteau. Il a voulu viser le premier poteau. Et le bail. Avec une touche un peu limite. Et attention au pressing sur Axel de Kort. Les Brugeois s'en sortent bien à l'extérieur du pied pour essayer d'avoir Fourreau en profondeur. Fourreau qui profite de la puissance. C'est bien arrêté par Justin Bengui. Fourreau qui a profité de sa vitesse, de sa puissance. Les RSCA Futures sont en train de mener 2-0 contre les Framborins. Le SK Beveren
accentue son avance en tête de cette Challenger Pro League en menant 1-2 sur la pelouse du Young Genk. Et on est malheureusement sur la seule rencontre du soir sans but. Alors que le temps additionnel est dépassé. Et si finalement le RWDM venait marquer le but de la victoire dans les dernières secondes de cette rencontre, le centre, la tête, le but, et le voilà, finalement, ce but qui viendra offrir les 3 points. Le RWDM qui va s'imposer, retrouver la victoire contre le Club Next. Ironie du sort, la dernière équipe. Et c'est terminé. Victoire du RWDM dans la douleur. Mais victoire quand même, de quoi reprendre des couleurs justement